Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Surtout, bon début de semaine avec Métropole. À la rubrique Le Point de ce matin, nous accueillons deux invités. C'est dans le cadre du 25e anniversaire de la PADED. Vous en aurez une idée dans un instant. La PADED, c'est la plateforme d'agroécologie et de développement durable. Ce 25e anniversaire est donc dédié à une vision nouvelle pour l'agroécologie en Haïti. Les agronomes Jean-Camille Bisseret et Jean-Jérôme Charles sont avec nous à l'occasion de ce quart de siècle d'existence. Et 25 ans, c'est déjà une génération. Et là, ils veulent faire plus à travers des initiatives ambitieuses, dont l'une est de promouvoir la ferme agroécologique intégrale comme moteur de croissance économique pour Haïti. On va en savoir plus dans un instant. Mais accueillons d'abord nos invités. L'agronome Jean-Jérôme Charles, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour, monsieur Wendel. Bonjour, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Métropole. Mon nom, c'est Jean-Jérôme Charles. Je suis agronome. Je travaille actuellement pour le CPH. Le CPH, c'est le Comité Protos Haïti qui travaille dans l'eau potable et l'agroécologie, le développement durable. Mais je suis ici surtout, c'est pour la PADED. La PADED, c'est la plateforme d'agroécologie et de développement durable. Et comme étant actuellement le président, donc la charge me revient pour vous dire quelques mots sur la PADED. Voilà. Alors, lui, c'est un habitué de la maison, l'agronome Jean-Camille Bisseret, qui est à ça, je dirais, à son énième participation à la rubrique Le Point, même si c'est pour des occasions différentes. Bienvenue, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendel, bonjour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et d'autres qui branchent actuellement dans l'émission Le Point. Donc c'est un privilège pour me présenter moi. D'abord Jean-Camille Bisseret, agronome de formation et de profession. Moi, c'est directeur exécutif CEPAP Centre-Haïtien pour la promotion de l'agriculture et la protection de l'environnement, qui sont une institution qui est membre plateforme agroécologique de développement durable PADED. Et nous, là, aujourd'hui, pour nous célébrer, et cela avec brio, 25e anniversaire, une institution qui travaille, qui fait développement, qui marque présence, qui a un ancrage et qui mérite pour nous connaître ce qu'on a fait. Depuis que nous décrire ONG en Haïti, c'est des institutions ONG locales qui sont d'aide au développement, qui travaillent pour mettre le pays à rail. Et dans ce sens, nous là pour nous faire connaître qui ça PADED. Alors, moi, retenu thème sur les 25e non. Et c'est pour moi, Léli, avant de dire ça, nous l'avons dit par là, c'est promouvoir la ferme agroécologique intégrale comme moteur de croissance économique pour Haïti. Donc, comme d'abord dit au début, 25 ans de PADED, une nouvelle vision pour l'agroécologie haïtienne. Ça, on a parlé de agro et puis on a parlé de écologie. Agro, nous sommes agronomes là-dedans, nous sommes agriculture là-dedans, et puis nous sommes écologie, nous sommes environnement. Par contre, si bien faire association. Et ça va gagner exactement. Par contre, qui est-ce qui le répond? C'est deux agronomes. Là, la difficile pour me dire répondre plutôt ou même répondre de préférence. On a parlé de agroécologie à promouvoir en Haïti. Nous voulons dire qui ça et quelle opportunité gagner pour promotion pour ça, je dis. Agroécologie.
c'est un terme qui, si on a coupé, on a coupé dans 2 mots vraiment, j'en dis. Agro pour l'agriculture et écologie, c'est pour l'environnement. Donc, c'est une agriculture qui, ou bien son système qui a venu pour faire agriculture, mais une agriculture qui prend l'environnement en considération. Ce n'est pas une agriculture qui peut venir pour craser l'environnement, c'est une agriculture qui, pendant que la fête, n'a protégé terre, n'a travaillé sur question de l'eau qui vient pour nous gagner de l'eau, n'a travaillé sur tête monio qui vient pour nous reboiser et n'a produit manger. Et produit manger, c'est produit manger qui en même temps bon pour la santé. C'est pas manger qui a venu pour bailler toute qualité maladie qui gagne avec des produits chimiques. C'est ça qui fait que nous dit que son agriculture biologique, une agriculture, et par le moment nous mettons familiale là, parce que nous mettons en Haïti, l'agriculture que nous faisons agriculture familiale biologique, sauf certaines zones qui ont même utilisé engrais chimiques et utilisé l'autre. Parce qu'on n'a pas dit ça, on n'a pas dit comme ça que. Est-ce que, pour qu'ils ne soient pas parlé d'engrais, parce que j'ai tellement entendu que les agriculteurs utilisent engrais pour bailler plus, soit pour augmenter sa culture, en récolte, ou bien pour changer autour, si possible, mais on va parler d'engrais. Eh bien, c'est parce que dans l'agroécologie, son système d'agriculture qui finit avec l'idée pour l'esprit pour les produits manger pour terre. Ça qu'il faut dire engrais. C'est parce que terre lui-même, il a besoin de manger. Pour faire terre à manger, eh bien, tout le système d'agriculture, il vient avec engrais chimique. Comment je mange ça pour terre? Eh bien, pour manger pour terre, c'est fumier, compost, engrais vert. Donc, tout ça, c'est des formes de nourriture que nous avons baillé terre pour que terre lui-même soit capable de gagner en quantité pour le bail plantation. Donc, il faut terre à manger, il faut le manger. Et manger que le manger, planter a besoin de la donner. Et planter qu'on a nous-mêmes, il faut le produit. Et là, au produit, il y a nous-mêmes manger. Et il y a manger ça, nous manger nous-mêmes et nous gagné en quantité pour nous vendre dans le marché. C'est un fait gros slogan nous gagner non pas d'aide, c'est produit manger pour terre, produit manger pour monde, produit manger pour bête parce que bête même tout, il y a engraisser terre, tout ça que vous fait, vous avez comme fumier et nous pourrons mettre dans le compost, il y a engraisser terre tout et puis nous venons produire manger pour le monde et puis produire manger pour nous vendre dans le marché. Alors, on nous fait un petit peu sur l'engrais. On ne parle pas de l'engrais vert. Tout à l'heure, ça me connaît à vendre au ministère de l'Agriculture qu'on facilite les paysans et au gain. Ça l'est lui-même. Les chimiques ou bien? C'est engrais chimique. Engrais chimique. Ça, nous-mêmes, nous pas en affaire avec ça. Bon, ça, nous-mêmes, nous pas en affaire avec. L'agroécologie, il pas en affaire avec. Nous allons expliquer pour qui ça. Oui. Engrais chimique, là, c'est poison. Par exemple, là, au dos, par exemple, vous prenez engrais, il y a on prend l'urée, qui c'est azote. C'est-à-dire l'urée qui vaut d'azote. Il y a 46% d'azote là-dedans. Si il y a 46% d'azote, reste là, et sable, c'est des briques liées. Et bien, ça vient dangereux. Si vous prenez de la tibonite côté moun yo, une mauvaise perception, moun yo met en tête que l'agriculture, pour faire des wagons engrais, je me rappelle, je travaille avec 15 coffres, c'est un problème. Je me montre que moi, je fais jardin moins. Comme si avec fumier, avec compost, les bonnes pommes de terre, je dis à l'agronome, vous mettez dans moi, quand on lève un an pour mettre engrais, je me dis, oh, son bagage qui dit, parce qu'il y a une mauvaise bagage qui passe dans la tête pour mieux mettre en tête l'agriculture. Tandis qu'en Haïti, l'un pays, c'est quoi Haïti, que vous observez avec engrais chimique, que 10, 20, 10, studio Bayoa, reste 20% veut dire que les mêmes principes actifs, c'est produit qu'on a besoin, que le azote, que le phosphore, que le potassium, reste c'est vieux sable, vieux ingrédients, qui viennent détruire cela. On a par exemple la tibonite. On a une étude qui fait que la tibonite, devant c'est pas qu'à faire du riz, sol la vient salé, parce qu'ils utilisent l'engrais trop. Je dis, là, nous avons 5,7 millions de monde qui ont une sécurité alimentaire. Agroécologie, c'est réponse à ça. C'est réponse à monde qui a grand goût dans le cadre de développement durable. Ça ne va pas comprendre. Ça ne va pas comprendre moi-même. Oui. C'est le fait que, est-ce que c'est absence de vision ou absence de politique sur l'agriculture?
Parce que moi souvent entendu que c'est le gouvernement même qui investit dans l'engrais et l'engrais, ça vend paysans au lit à un prix réduit. Est-ce que ça veut dire que les gens qui comptent diriger le ministère de l'Agriculture, est-ce que c'est une formation qu'ils n'ont pas gagnée ou bien est-ce qu'ils laissent aller au gré des demandes des paysans? Je ne comprends pas ça. On est très fort. En Haïti, tout modèle n'a utilisé que le modèle économique, modèle de développement, modèle politique, les chida sont modèle colonial. Ça veut dire que nous sommes copier des bagages que nous ne sommes pas copier. Haïti c'est un pays qui a une richesse qui est propre à lui-même. Et après, dès que on a comparé Haïti à l'autre pays, il y a des problèmes. Moi, je dis que si nous regardons par exemple, 45% manger que nous avons mangé, c'est des produits bio que nous avons. Aujourd'hui, les produits biologiques, c'est-à-dire qu'on mange qui ont santé, qui ont bon en santé. En Haïti, nous avons dit que c'est champion que nous avons. Nous allons regarder qui vision, comment on a regardé, je dis à patate, tout fruit, que des avocats, que des mangos, c'est des produits biologiques, des produits bio que nous avons. Les produits biologiques ont une valeur extraordinaire. Donc là, le côté, par exemple, un problème de diabète, nous avons un ensemble de maladies, tout les produits que ces produits pas nous qui baillent comme avantage. Donc, c'est-à-dire que si nous avons intérêt pour nous valoriser ça, nous gagnons. L'entrée automatiquement à l'agroécologie dans le cadre de l'économie circulaire. Ça veut dire que valoriser ce gain. C'est ça que nous avons expliqué. Le président va d'être là pour montrer que par A plus B, l'on utilise maintenant l'agroécologie, non seulement on produit manger maintenant qui sain, on produit manger, comme si l'on mange, et bien, on a toujours bien santé. C'est-à-dire que manger, l'on fait manger, ou pas obligé de gros ventre, parce que l'obésité, c'est malbouffe en Haïti que nous faisons en Haïti. Tel n'a pas de ça. Je me dis, Haïtien, pas qu'on mange, parce que pas qu'on va des nutritifs manger. Peut-être nous jouons à retourner là, pour nous dire, mais ça gagne en manioc, mais ça gagne en patate, mais pour qu'ils soient obligés de manger du riz, mais ça gagne comme mal, pour qu'ils soient pas manger du riz, leur diabète, pas vrai, pour qu'ils soient réduits ça, autour de sucre, etc. Donc je dis, on vient arriver à un point côté que nous avons des choix pour nous faire. En Haïti, nous faisons mauvais choix. Nous ne faisons pas choix, ça nous gagne. Non, mais est-ce que c'est choix? Nous faisons parce que l'autre dit nous faisons mauvais choix. C'est comme si on les délibéré. C'est comme si l'on choisit son décision délibérée que liée. Ou dit nous faisons mauvais choix en Haïti. Est-ce que c'est un problème d'éducation? Ils sont mal éduqués, nous mal éduqués. Je n'ai pas pris des ergonomes, je suis venu, même c'est un problème de mauvaise éducation. Le problème, c'est que nous sommes limiter l'autre pays. Nous ne pas garder servir avec nous-mêmes. Qui ça que nous y est? Pour nous faire un diagnostic, pour dire quelle capacité que nous avons pour nous faire bon ici. Si nous regardons des gens nous prend et des bras dans combit, etc., nous essayons de gagner. Moi-même, dans le cadre, par exemple, c'est pas au niveau de la PADED, n'a pas aligné 3 mots. Une, si c'est agroécologie. C'est-à-dire un mode d'agriculture qui a été appliqué. Est-ce qu'on connaît Wendel? Il y a 1 million d'exploitants agricoles qui font produits bio et il n'y a pas aucune considération. L'État va jamais garder lui. Est-ce qu'on connaît, quand il dit qu'au niveau maintenant de la PADED, là, il parle de 46 institutions membres, il a commencé, le président qui a fait un petit rappel. Mais il dit qu'il y a plus que 42 000 familles agroécologiques qui sont regroupées dans tout le département géographique pays. Il y a une institution qui a depuis 25 ans, qui a un ancrage comme ça, qui travaille qui bon modèle, il dit pour que ça ne va choisir, manger ça nous gagne, servir ça nous gagne. Et dans le type d'agriculture qu'on a parlé, il dit que c'est une agriculture qui demande pour nous servir, on peut faire mieux avec ce qu'on a. C'est-à-dire, si nous servons avec ça, nous gagnons, nous avons une indépendance. Oui, mais nous avons un sac engrais comme ils vendent. Un sac engrais, je dis là, c'est comme si, si vous avez par exemple plus que 6 000 gouttes, comme si vous achetez un sac urée, je ne sais pas quoi besoin de même. Côté paysan qui a acheté urée, il va l'acheter engrais. Alors que qu'on a azote là, il y a un paille là. Dans le paille du urée, il y a presque 46% d'azote qui existe. Engrais qu'on mette. Nous avons valorisé, nous avons fait compost, etc. Donc nous-mêmes, nous pour une agriculture qui respecte l'environnement, ça fait une agriculture en harmonie environnement, une agriculture capable de lutter contre le changement climatique, une agriculture capable de permettre que nous ayons une biodiversité, normalement nous restaurer, une agriculture qui va dans boule de terre, parce qu'en Haïti, il y a des défauts. Nous boule de terre, nous mettons du feu tout le temps. C'est des boules de terre, pratique agricole que nous faisons, mettre boule de terre, comme ça, nous mettons du feu, servir ensemble avec nous-mêmes, le plus gros problème qui gagne, Haïti, il y a 2 problèmes. Premièrement, nous boule de terre, bête la guerre. Deux grandes pratiques que tout le code rural nous ne pouvons pas faire. Donc nous avons un problème de structuration et d'organisation. En qui de Jean-Jérôme Charles, l'agronome. D'accord. Vous devez l'ajouter un mot? Oui, ça me devrait l'ajouter. C'était heureusement pour nous qu'on est là que l'État, institution d'État, il prend en compte l'agroécologie. Et l'agroécologie, il rentre dans toute université. Toute université gagne
capable de dire, il y aurait ça, options en agroécologie. Et là, que y a monde capable même de faire maîtrise et même doctorat en agroécologie. C'est dire que le gouvernement, à part bien du ministère de l'Agriculture, ils ont commencé sans problème à rentrer à fond dans l'agroécologie. Mais l'agroécologie en lui-même, c'est un système d'agriculture qui commençait bien longtemps, et très 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 longtemps, dans tout pays Amérique latine. Et ça, c'est juste à la fois, ils ont un système d'agriculture, mais c'est une révolution que lié tout. Une révolution pour que le monde soit capable de bien manger. Pour le monde capable de manger sain. Manger qui sain. Pour que l'environnement nous capable de protéger et protéger le tout pour les capable sain. Alors, et c'est ça qui fait que la question a été posée tout à l'heure pour dire est-ce que c'est éducation. Éducation, si autrefois les pas bien ancré, bien poussé dans nous-mêmes, dans la première génération d'agronomes, mais toute génération agronome qui a formé là, dans toute faculté, où joignent les questions agroécologie qui entrent en jeu. Et vous le dites tout nous-mêmes, c'est depuis l'année 1996, nous commençons avec question agroécologie à partir d'un ensemble d'institutions qui eux-mêmes prennent en considération type de manger qu'a produit, ouais que nous devons orienter le système agricole là et ils mettent tête ensemble. Ils commencent à produire. Et ça a commencé dans une zone que nous c'est Caris, et c'est là que y a une institution, c'est Gadru, c'est groupe d'appui au développement rural, qui le même a commencé à faire expérience ça. Et même côté à tout, plusieurs autres institutions, de près de 8 autres institutions, qui ont même tout côté à travailler dans le pays, ils travaillent pour implanter une agriculture agroécologique. Et c'est comme ça que nous venons gagner 8 institutions qui en 2001 qui mettaient tête ensemble pour dire que faut aller loin avec agriculture et avec agroécologie dans 4 coins pays. Et c'est comme ça que nous venons monter pas d'aide, nous créer pas d'aide qui c'est plateforme d'agroécologie et de développement durable qui en 20 janvier 2001 nous commençons avec action ça et qu'on est là nous arrivons dans 2026 ça fait déjà 25 ans et nous voulons que fait tout le monde tout pays à connaître qui gros travail que qu'on est là nous avons 46 institutions qui mettent tout ensemble pour faire gros travail ça. Alors ça m'a envie avec nous le tourner après pour ça c'est l'impact. Est-ce que nous mesurons l'impact là ça nous gagne comme témoignage qui montrer que nous ne pouvons pas travailler en vain ni dans le vide. Parce que, au sous dit là tout à l'heure, agronome, à une bonne quantité d'Haïtiens, l'on parle de manger sain. Je me demande est-ce que un peu le monde comprend de qui sont parlé. Parce qu'il suffit que mon âge un bol du riz et 2-3 belles graines de bananes, les manger, ventre les plein, sentir le coré. Donc, en pile, excusez-moi, en pile haïtien, depuis ventre plein, il dit qu'il coré. Il coré là pour plusieurs heures. Or, si je bien comprendre ça, nous dit, c'est que tu as semblé ventre plein, c'est lui-même qui parle de la santé. En cas sur ça, nous avons tourné après pause là pour nous aider à comprendre manger sain, qui ça veut dire pour nous-mêmes qui a fait promotion et agroécologie. Mais c'est tout de suite après pause que nous avons fait ça. Merci encore une fois parce que nous là matin pour nous aider dans l'éducation société qui suit nous la public là qui suit métropole. L'entourné m'a pris ça pour. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les agronomes Jean-Camille Bisserette et Jean-Jérôme Charles sont les invités de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec nos invités Jean-Camille Bisserette et Jean-Jérôme Charles, tous deux agronomes, et ils font la promotion de la ferme agroécologique intégrale comme moteur de croissance économique pour Haïti à l'occasion du 25e anniversaire de la PADED,
la plateforme d'agroécologie et de développement durable. Faites là, c'est pour demain. Donc, 25 ans après, messieurs, depuis l'initiative a été lancée, est-ce que nous mesurons l'impact? Avant de nous tourner sur d'autres bagages. Oui, alors, l'impact d'abord, dis-moi. L'impact là, ce n'est pas de rien du tout. Tu as une institution qui a commencé au 1946. Ça ne veut dire rien. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un impact. Non, ou tu as 1000. Non, il y a 1000 mal aucun impact que ça fait. C'est 42 000 familles agroécologiques. Je dis en CONAFA, Conseil national maintenant de familles et Confédération nationale des familles agroécologiques, une structuration que nous avons mis, pas d'aide mise en place, qui interpelle moi-même. On ne sait pas pour l'organisation, j'ai 34 ans de travail dans le pays, dans le cadre du développement durable, je me dis voilà une institution qui est dans le domaine du développement durable. Le développement durable, c'est aux Nations Unies, dit de 2015 à 2030, 2030 années, pour être contre gangou, contre la pauvreté, contre cela, pas d'aide fait ça. Nous avons contre la faim, mais 45% manger, 1 million d'exploitants agricoles, qui gagnent 45% manger, c'est produit bio. À valoriser, dans le cadre pas d'aide, nous-mêmes, une famille agroécologique, nous éduquer, nous structurer, nous organiser, ça nous-mêmes, nous avons manger. Ah ben, ça me se dit, là, il n'est pas correct. Qui est-ce? Ça me se dit, là, pas correct. Là, me dit que une grande majorité d'Haïtiens, l'on parle de manger sain, c'est chinois qui parle. Non, manger sain veut dire manger qui baille santé. L'on manger sain qui baille santé, agronome Jérôme Brand intervenu plus sur les. Nous-mêmes, nous croyons au niveau de PADED, non seulement on a travaillé sur le système agricole, mais sur le système nutritionnel tout. Enfin, nous connaissons que lorsque vous mangez une quantité de calories, c'est-à-dire que vous prenez en temps de l'énergie. Agronome, tout dépend de ce qu'on fait. Ça ne va pas prêter attention à ça, me dit là. Oui. Moi, je dis comme ça, une bonne quantité d'Haïtiens, l'on parle de manger sain, ça fait pas à régler avec eux. C'est pas attendre dans les mêmes oreilles avec eux. Pour que ça, c'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on capable d'errer tout dans l'interprétation, j'aime comprendre mon yo. Moi, je dis que un travail qui manque fait. C'est ça que je focus sur l'impact là. Pour que ça, c'est parce que, journée jeudi, agronome, moi presque convaincu, à tort ou à raison, que pour le petit Haïtien, je dis, ou bien pour l'Haïtien, manger pour lui, c'est faut que ventre les plein, faut que ventre les pour le coré. C'est un pile, on son bol du riz pour Bali, c'est 2-3 belles graines de bananes pour le manger, et puis l'autre bagaille tout, et puis le ça, c'est le coré, afin de manger sain, on dit là, ça c'est le langage, et littérature, pas on fait là. En pile monde, m'a dit tout non. Mais il y a une bonne quantité d'Haïtiens qui comme ça. Les Haïtiens mettent balle, n'importe quoi au Bali, tout autant que bol de riz, pas sous tabac, ou pour qu'on balle manger. N'est-ce pas, Agolom? Oui, ça, moi, d'accord avec vous. Mais, nous-mêmes, n'avons pas d'aide. Le travail que nous avons fait avec la famille paysanne que nous avons accompagnée, nous-mêmes déjà connaissons que bien manger, ça va veut dire manger un bol de riz. Et nous-mêmes, là, la caillou, nous offrons yam, patates, bananes, tout poireau qui produit dans le jardin. Et feuilles. Et ce sont des jardins agroécologiques. Et nous-mêmes, nous avons un jardin agroécologique, son jardin qui clôturé, son jardin qui gagne bois, son jardin qui protégé pour de l'eau par la ville, son jardin qui lui-même la béba ou bon gens et manger, qu'il produit. Et il boit manger tout pour le vendre et dans le marché. Et ça, nous gagnons, là, près de. Nous avons 46 institutions qui engagent là-dedans. Et à côté de ça, nous avons 42-45 000 familles qui engagent là-dedans. Et ça que je voulais répondre tout à l'heure, lundi manger sain, et bien manger sain sont manger qui ne sont pas produits avec produits chimiques. Tout manger qui produit avec produits chimiques, les qu'on mange, sans pas connaître, eh bien, produit ça, il y a le chita dans graisse corps. Et c'est eux-mêmes qui fait que, à la longue, on a développé une série de maladies, et en particulier le cancer. Donc, on a une série de cancers, c'est dans manger qui pas sain, qui qu'on manger, et toute substance chimique, ça, il n'y a pas dégradé, et là, pas dégradé, il y a dans tissu corps. Regardez une information qu'on a là. Combien Haïtiens connaissent? Combien Haïtiens qui connaissent que manger sain veut dire ou capable pas de cancer? Par exemple, le monde qui compte ça.
Oh, c'est pas un cancer C'est seulement. ça Ni obésité tout. Oui. Ouais, bon. Et encore, bon, pour nous-mêmes, nous allons pour nous dire que manger sain, mais nous voulons retrouver l'autre famille ou bien l'autre monde qui est de côté qui a besoin fort pour nous plein. Et ça fait nous-mêmes nous dire que l'agroécologie, c'est produit en quantité, produit en qualité, et produit tout pendant toute l'année. Il faut capable de produire manger pendant toute l'année. Qui ça engrais? Si vous capable, si vous capable dans l'agroécologie, si vous capable de produire en quantité et en qualité, ça engrais à bien chercher là-dedans. Rien. Mais c'est ça. Nous, en principe, c'est des choix. Non, mais est-ce que nous faisons expérience déjà? Est-ce que nous procédons pas en comparaison? Pas comparaison même. C'est là l'université d'avenir. Oui, c'est ça. C'est là nous-mêmes nous disons que je dis à saluer au gros effort dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire qui maîtrise normalement comme il y a en agroécologie, qui faut mettre des jeunes agronomes qui vous permettent de faire recherche. Tout pays qui sont dans une situation de dépendance alimentaire. Et vous pas grand monde vend tout, et vous restez avec. Haïti, je dis à lui, vous faites des choix. Le Dominicain fait mes frontières avec nous. Je dis à dans quelle situation que nous sommes, une prise de conscience que vous faites. Qui dit nous cabay tête nous manger. Autrement, si vous cabay tête nous manger, vous avez une sécurité alimentaire, vous avez tout problème. Vous résoudez un bon problème dans le pays. Parce que je regarde que Haïti a importé 1,6 milliard de dollars. Ça veut dire que 45% manger que nous mangeons, c'est nous-mêmes qui produisons. Avec patatement, nous changeons pas patron alimentaire, nous tombons dans le diri. Alors que le diri, c'est un poison. Tout le monde qui a fait sport, ou choisi dans le cas docteur Jean-Baptiste Rouvin, là, il a expliqué en termes d'alimentation et nutrition qu'il y a pour nous manger, pas vrai? Surtout la caille. Tout le problème, c'est manger. Manger, c'est médicament. Si manger, c'est médicament, pour me connaître quel type de manger qu'on va manger. Nous avons épinards, oui. Nous avons liane pagne, nous avons panzou, nous avons... Mais on dit mieux cher, tout. Du tout, nous pas. C'est parce qu'on va produire... On dit mieux cher. Excusez, non. Il n'est pas logique parce qu'on est encore pas un jardin la caille, non. Il n'est pas logique pour la caille. Même pour thérapie, il faut un jardin la caille. Oui. Mais il faut apprendre à planter, non? Non, il faut apprendre à planter. Parce qu'en résumé, ça passe, nous banalisons l'agriculture. Nous avons méprisé la classe paysanne. Et puis, les paysans, c'est gros hôtels, ils n'ont pas de valeur. La classe paysanne, c'est une classe qui mérite aujourd'hui pour une politique publique qui peut encourager dans sa affaire. Si il y a des choix qu'on s'est fait. Écoutez, les agronomes, on me dit que l'État, d'accord, oui, c'est des vœux pieux. Parce que dans le budget national, là, pas aucune place côté au bail comme si produit agroécologique. Si on te fait, nous avons un agronome à Itika, qui se fait chez Snell Pierre, qui se font gros champion dans le bail cacao, bio bail produit, etc. Mais c'est bail immédiat encadré. Si on a des budgets nationaux, là, j'ai un ministère de l'Agriculture, là, fait des déplacements. Même cacao, elle va mettre là-dedans, non? Ce qui veut dire que l'on prend un cacao, nous avons café nous et café bio. Nous avons un cacao bio, nous avons un bon bagage comme si produit c'est bio, nous avons des légumes qui bio. Mais je dis à tout le monde, il y a un peu de monde dans la tête, il y a des problèmes, ça me dit 15 coffres, je travaille avec 15 coffres. Nous avons dans la tête, vieux agronome qui fait ça, oui. De mauvaise éducation, fait paysans comprendre de dire agriculture sans engrais. Ce n'est pas vrai. Donc nous disons agriculture pas engrais. Il faut aujourd'hui nous faire des choix pour nous retourner sur nous-mêmes à la case première, côté nous-mêmes, nous produit manger, Jean Agonome a dit, pour nous produire manger, dans imiter la nature. Est-ce que c'est ça que nous dit que, à côté de manger sain, qui sont garantis pour santé, est-ce que c'est ça qui fait que nous croyons que l'agroécologie, lui garantit, c'est tout un moteur de croissance économique? Je vais répondre non. Dans quel sens nous dit ça? Très bien, je vais bien pour qui ça me dit ça. Regardez, je dis là, il y a un marché international pour produits bio. Haïti a un avantage comparatif par rapport à l'autre pays. La République dominicaine qui est à côté là, c'est le premier exportateur de bananes bio. Or, nous-mêmes, nous avons naturellement ensemble de méthodes de produits biologiques. C'est le marché qui détermine la production. Or, vous dites que la République dominicaine, c'est le premier pays exportateur de bananes de fruits bananes bio. Donc, ce qui veut dire que nous avons une capacité pour nous produire ensemble. Il n'est pas qu'à satisfaire le marché. Pas oublier que moi, j'ai réalisé presque 8 fois binational éco-touristique et de production. Puis, le problème que nous n'avons pas satisfaire le marché. Par exemple, on ne peut pas vivre dos à dos avec un pays qui a le même écosystème, même environnement. C'est garder qui ont harmonisé les rapports. Et je dis, dans le cadre de mon international, là, c'est le marché qu'il faut regarder. Oui, même si on dit que produits dominicains sont toujours différents. Ça faut évaluer. Non, ça dit que si vous prenez un patate dominicain avec un patate Haïti, il dit que même au niveau de goût, il n'y a pas même bagaille. C'est terroir. Il y a ce qu'on appelle le goût du terroir.
La saveur du terroir, son bail extraordinaire. Et comme d'abord, moi, je suis le petit goave, je vais faire vendre petit goave. Moi, je connais le petit goave là, sur le deuxième blend, son mango juteux, c'est nous-mêmes seulement gain. Et on fait le mango de l'autre côté. Il y a un goût pas. Donc, nous avons un mango français. Donc, c'est pas rien de spécial qui du tout le goût du terroir. C'est-à-dire que la nature. Par rapport à l'autre. Là où c'est le terroir. C'est-à-dire que de tel côté, de tel type de côté. Ok, mais comment expliquer tout que Haïtien fait différence facilement? Il n'y a pas même goût que vous gagnez. Non, est-ce que c'est habitude? Même gens avec mangue que nous avons mangé, comme Jean Agronome Bisset se dit, l'on prend mango bâtisse ou bien l'autre mango sao. Ça qui sont tout dans le nord là, avec ça qui sont dans le plateau central là. L'on goûte, c'est une bataille avec ça qui dans l'ouest là. Ça me devait ajouter tout à l'heure là. Non, avant de ajouter, moi-même, j'ai toujours pensé que comme si les gens nous dit ça, c'est un bail spécial que nous avons dans le pas nous. Non, le terroir. Qui fait que nous avons l'impression que le pas non plus goût que l'autre, banane pas non plus goût, cocoyer pas non tapi goût. Et que son. Bon, on dit que c'est pas non sacré. C'est sacré. Donc ça n'aurait rien à voir alors. C'est parole. Non, c'est pas parole. C'est ça, Bobby, cette là. C'est une question de terroir, ça veut dire terre même. Donc, par conséquent, ça veut dire que gagner une même plante qui produit dans le nord, qui produit dans l'ouest, et avec goût testé, ou est ça, c'est dans le nord que c'est sorti, ou est ça que c'est dans l'ouest ou dans le plateau central alimentaire. Alors, ça me devait ajouter dans le là. Oui, spécialement sur le moteur de croissance là. Le moteur de croissance là. Et bien, le moteur de croissance là, actuellement, dans presque tout pays européens, pays en Amérique, Canada et États-Unis, ils ont tous cherché produits biologiques. Et actuellement, vous gagnez République dominicaine comme conformément à ce dit là, vous gagnez on sait de l'autre pays tout qui même ont engagé la donne, tel que nous gagnons la Guadeloupe. La Guadeloupe lui-même il engagé lui dans fait produits biologiques. Vous gagnez Cuba qui lui-même engagé et eux-mêmes il a produit manger ça et par moment il fait des foires, il fait des colloques pour mettre en valeur produits biologiques que la caillou et il fait plus l'argent là-dedans que ils ont produit qui se produit qui fait avec produits chimiques. Monsieur, nous sommes obligés de finir dans 2 minutes. Qui ça, à part interview ça que nous sommes là pour faire promotion activité, nous avons dit public que ça a gagné encore. Nous avons une activité demain si Dieu veut tout, non? Qui c'est le jour même? Le jour même, nous allons faire une conférence de presse. Nous assurer que Métropole l'accompagne, non? Pour nous permettre de faire plus impact, permettre de faire une meilleure compréhension de ce que ça signifie, comme si pour l'État haïtien qui a investi dans l'agroécologie, puis nous permettre maintenant que normalement. C'est une conférence de presse, une conférence de pression. Est-ce que nous avons parlé de toutes les faits? Nous-mêmes, dans la société civile, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité de regarder, par exemple, premièrement, les parler de cette année de croissance négative. De cette année de croissance négative, ça va être une prise de conscience qu'il a passé maintenant dans une croissance positive. Réponse à c'est agroécologie. Réponse à c'est faire des choix, comme dit avec ça. Pour moi, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que je ne suis pas présenté public là, ce n'est pas dette. L'objectif, c'est pour me faire public là. On va faire la conférence demain, si tu veux. Oui, la conférence. Mais déjà, le public métropole là, auditoire, métropole là, tu as connaître. Pas d'aide qui c'est plateforme ça qui a fêté 25 ans et c'est 25 ans ça qui mettait nous dehors pour nous faire plus peuple haïtien, tout le monde qui est dans l'agriculture, monde qui est les décideurs politiques, nous prenons toute faculté tout ça fait qu'on est que agroécologie qui relie et qui c'est ça que le déloué. Pour nous dire que pas d'aide c'est 46 institutions. Pour nous dire que pas d'aide à côté de lui-même nous gagnons un mouvement paysan qui vient de lui. Et le mouvement paysan, ça, c'est ça que nous appelons CONAFA. C'est Confédération nationale des familles agroécologiques. Et dans la confédération, ça, lui-même gagne toute une série d'associations, ces groupements qui à la base qui fait lui, et puis qui veillent dans la confédération. Pour nous dire tout que, année ça, nous voulons nous décider pour nous dire que son année 25e et il faut que l'agroécologie prenne pied, tout le monde connaisse et travaille l'affaire pour tout le monde connaisse, pour toute famille connaisse. Donc, nous dit c'est
manger pour monde, manger pour bête, manger pour terre, manger pour marché, faut qu'on ait que une institution qui travaille pour ça dans le pays d'Haïti. Faut que vous connaissez tout que nous gagnons un mouvement paysan agroécologique qui là et nous dit que pays d'Haïti pour nous capables de faire travail la plus bien, nous fait 4 régions et chaque région ça a prendre des décisions régionales. Telles que nous gagnons région 1, c'est département nord-est et nord, nous gagnons région 2, c'est département nord-ouest et la Tibonite, nous gagnons région 3, c'est NIP Sud qui l'a donné et puis Grandas. Et nous avons une région 4, c'est l'Ouest avec Sud-Est. Et là-dedans, nous avons un ensemble d'institutions qui ont des renoms de travail à faire. Quelques nous avons les Caritas, après toute Caritas là-dedans. Nous avons d'autres institutions qui sont des institutions qui fortent dans le Sud, telles que nous avons AKP, nous avons DCCH, nous avons toutes les institutions et nous avons dans l'Ouest des institutions qui même c'est les petits frères, les petites sœurs de Sainte-Thérèse qui ont même la donné. Donc son gros mouvement et mouvement ça nous certains nous croient que n'a fait un pile bagaille pour pays. Bien content qu'on conclue avec Denis Paul ça et ou qu'a conclu tout en quelques secondes et après 25 ans faut nous son point d'inflexion que vous faites. Le plus gros problème, c'est que nous avons une tradition de travail dans le cran avec la Tifondia. Nous avons ces petits paysans, 1 million de paysans, pour nous regrouper parcelles, pour nous faire des fermes agroécologiques intégrales comme nouveau moteur économique. Merci infiniment Jean-Camille Bisserette et Jean-Jérôme Charles. Joyeux 25e. Merci. Et nous sommes contents de nous matin et j'espère en plus le monde qui suit nous, ils vont apprendre de nous matin. Alors, si je veux ajouter, un petit calme petit, c'est pour me dire gagner des mouvements ou bien des festivités dans 4 coins pays. Mais pour semaine ça, son semaine de 25e que nous avons fait, que nous avons mis à Port-au-Prince et la botte. Mais dans chaque département, dans chaque région, il y a des activités pour marquer 25e anniversaire. Nous avons fait l'année 2026 à une année nationale d'agroécologie. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de ce matin avec les agronomes Jean-Camille Bisserette et Jean-Jérôme Charles au nom de la PADED, la plateforme d'agroécologie et de développement durable. Merci de nous avoir suivis, Madame, Monsieur. Passez une bonne journée, une bonne semaine également avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.